On est très heureux de vous retrouver ici sur la page Facebook du Pays de Verdun. Nous sommes à Verdun Expo, c'est la 40e foire nationale de Verdun et le Pays de Verdun a installé un tiers-lieu éphémère et on vous en parle depuis jeudi. Vous qui nous regardez sur la page Facebook du Pays de Verdun ou qui venez nous voir, bonjour Cécile Beau. Bonjour Tom. Vous êtes avec nous du Pays de Verdun. Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans ce chapiteau qui est à côté du Grand Verdun, du département de la Meuse? Qu'avez-vous proposé sur ces 4 jours? On a proposé un coworking éphémère qui a plusieurs espaces. Donc un espace open space, un bureau fermé, le coin détente, le coin sport, la garderie. Donc nous on a mis une association. Et puis la cuisine où les coworkers se retrouvent pour déjeuner. Et puis il y a un espace Et puis un espace de Media Lab qui est une visioconférence, une salle de visio et de réunion en vrai. À Bras-sur-Meuse par exemple, au Work ici. Et donc vous pouvez venir nous voir pour nous rencontrer, oui. les personnes du Pays de Verdun. Et puis si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, on vous parle de tiers-lieux donc durant ces 4 jours. À vos côtés, Kevin Lopez, bonjour. Bonjour Tom. Alors quel est votre métier, vous qui êtes coworker? C'est ça. Coworker depuis combien de temps? Alors moi je suis coworker depuis, en fait j'ai pas vraiment connu entre guillemets une structure classique, j'ai toujours travaillé en coworking. D'accord. Une fois à Bras et après à nos bureaux, mais voilà moi je suis designer produit. Designer produit. Et donc vous travaillez avec Stéphane V que nous avons rencontré hier pour les personnes qui étaient avec nous hier. Ouais. Mais vous m'avez dit j'ai une vision un petit peu différente. Ouais, parce que moi, personnellement, par rapport à mon métier, comme j'ai juste besoin d'un PC et d'un bureau, que je sois soit dans une grande structure avec des collègues ou bien avec des gens que je connais pas, finalement, mon métier, il est assez propre à moi-même, au développement de mon propre projet. Et c'est vrai que, on va dire que ma vision du coworking, c'est surtout pour me donner une sorte de dynamique dans mon travail. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que vous auriez été efficace si vous travailliez chez vous en télétravail? Ouais, clairement. Il y a eu l'effet un peu télétravail suite à la première vague de Covid qu'on a dû subir, entre guillemets. Et moi, je ne l'ai pas trop bien vécu. C'est parce vrai que je pense que je suis assez jeune encore. Hein, ça va? Est-ce que tu veux dire que moi je suis une personne âgée, donc non, j'ai mieux vécu tu n'es pas âgée, mais je le suis premier jeune. confinement? Mais moi non plus, j'ai pas apprécié le premier confinement. Non, c'est vrai que c'est pas forcément marrant, où il n'y a plus forcément d'interaction sociale et je trouve ça. J'ai trouvé que c'était un point bloquant puisqu'on n'a pas de communication et c'est quelque chose qui vous a manqué de ne pas être stimulé par des collègues, de ne pas avoir du monde autour de soi? Ouais, c'est ça, mais même pas forcément des collègues, puisque dans l'espace de coworking, j'ai aucun collègue. Et c'est ça aussi qui fait aussi, entre guillemets, un peu le... Oui, mais vous avez du monde autour de vous dans cet espace de coworking. J'ai du monde autour de moi qui travaille dans d'autres sociétés, mais le fait que je sois entouré de personnes et que je vois qu'il y a une sorte de mouvement, d'activité, entre guillemets, forcément ça stimule aussi, puisqu'on est tous là au même endroit pour travailler et on a une sorte de dynamique qui s'impose. Mais dans des milieux qui sont totalement différents. Vous m'avez dit que vous êtes designer produit. À côté de vous, par exemple, vous avez des personnes qui travaillent dans quel secteur? Alors, il y a du médical, il y a des personnes qui étaient genre journalistes, qui travaillaient pour les journaux. Je veux dire, j'ai vu des personnes qui travaillent dans plein de types de métiers différents. Et du coup, justement, c'est ça, c'est aussi un peu la rencontre. Cet avantage-là de découvrir de nouvelles personnes avec des métiers dont je ne connaissais pas forcément. Et après, ça aussi nous permet de nous travailler aussi à comment présenter notre métier, parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude, des fois c'est compliqué. Mais à force de rabâcher, voilà, je fais tel métier, telle chose, tel produit, on s'en sort mieux. Mais Cécile Beau, c'est important de mélanger des personnes qui au final sont dans des univers différents et on le dit depuis 2 jours, ne se seraient peut-être jamais rencontrés aussi. Oui, tout à fait. Le coworking, c'est vraiment un maillage professionnel et c'est également du lien social. Même si c'est des entreprises complètement différentes, nous on a l'intelligence artificielle, une société de gaz, immobilier, tout ça. Mais oui, c'est vrai. Pour la relation, comme disait Kevin, on a besoin de se sentir entouré, même si on ne travaille pas du tout dans les mêmes domaines. Vous-même au Pays de Verdun, vous travaillez en coworking? Ah oui, bien sûr, on est au Work ici à Bras-sur-Meuse. On occupe 3 ou 4 bureaux, suivant le nombre de personnes qui sont présentes. Et effectivement, on a une très bonne connexion avec les coworkers en général. Et c'est ça qui est important. Et ça vous arrive, donc entre coworkers, de boire un café ensemble, de déjeuner ensemble? C'est le but. Moi, je pense que justement, on attend qui va au café pour suivre, entre guillemets. C'est vrai? Bah oui, parce que c'est un moment où en fait on se retrouve et puis comme on n'a pas forcément de lien professionnel avec les autres personnes qui vont être présentes,
bah, je trouve que ça, justement, ça aide où on est plus ouvert sur des sujets du quotidien, où on ne parle pas de travail, ça fait une vraie pause pour le coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et oui, c'est un moment qu'on partage avec d'autres et on peut parler très bien de l'actualité sportive comme les médias, de tout ce qui existe. Enfin, et justement, D'accord. je trouve ça intéressant. Et ça vous arrive aussi sur le plan professionnel de demander un conseil extérieur aux personnes qui sont à côté de vous? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. De s'aider aussi sur, je sais pas, sur des contacts, sur des choses comme ça à apporter, Cécile Beau? Oui, le réseautage est très important à ce niveau-là. Ouais. Et puis comme vous dites, justement par un exemple, nous on a une collègue qui n'est pas dans notre société, qui a fait de la comptabilité, je vais donner un cas concret. Nous quand on a des questions comptables, eh ben, on va lui poser la question. Elle ne fait pas partie de notre société, Ouais. mais c'est un soutien. Et à l'inverse, nous qui travaillons dans le numérique, c'est un des axes du numérique, on peut guider et conseiller les coworkers qui sont au work ici à Bras avec nous. Et vous sentez que c'est alors c'est différent, mais c'est plus avantageux de mélanger des personnes dans une même pièce d'entreprises différentes plutôt que dans une entreprise traditionnelle avec des collègues qui travaillent qui ont le même métier? En fait, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux parties. Par exemple, moi avec Stéphane, je sais que on est quand même, on va dire, on est quand même en avance niveau technologie, donc on est capable de travailler ensemble à distance. Mais parce que notre métier nous le permet. Mais je pense que dans certaines sociétés, c'est compliqué d'externaliser notre lieu de travail parce qu'on a besoin d'avoir des informations de nos collègues peut-être plus en direct. Je pense que c'est propre à chacun et propre au métier. Mais quand on a la possibilité de découvrir ce genre d'espace, moi je pense que c'est toujours enrichissant de découvrir de nouvelles personnalités, nouveaux genres de travail, de nouvelles façons de penser aussi. Mais alors, vous dites qu'il y a du bon et du mauvais. On parle beaucoup des avantages, mais alors quels sont les inconvénients de faire du coworking? Alors, des inconvénients, c'est compliqué. Moi, j'en vois pas forcément. Mais s'il y a vraiment un inconvénient, et encore, je sais pas si c'en est vraiment un, c'est le fait que, comme on est dans un espace de coworking, il faut aussi respecter, entre guillemets, les autres coworkers. Et il ne faut pas se permettre non plus de... Vous pouvez pas passer des coups de téléphone, par exemple? Essaye de faire en sorte déjà de prévenir si on a une obligation, on va dire. Mais après, le but, c'est de ne pas déranger aussi les autres, puisqu'à un moment donné, on a peut-être besoin d'être concentré sur notre tâche du moment, et il ne faut pas déranger les personnes qui sont autour de nous. Donc, on essaye de s'exiler. Il y a une notion de respect à avoir. Voilà, très clairement. Ça dépend aussi des styles de coworking. Nos bureaux, c'est un open space. Ouais. Donc, vous avez des petites cabines de phone booth où ils peuvent s'isoler pour téléphoner. Et nous, au Work ici, c'est vraiment un coworking, mais avec des bureaux fermés. Les bureaux fermés, en général, les portes sont tout le temps ouvertes parce qu'on aime bien justement cet esprit. Puis ils mettent la musique à fond, ils nous embêtent tout le monde. Et puis normalement, nos bureaux nous amènent de la bière, mais pas en ce moment, désolé. Avec modération. Avec modération, toujours, évidemment. Non, mais ça dépend vraiment et puis des personnes qui sont présentes. Mais oui, on essaye quand même de respecter le travail de notre collègue et puis des autres coworkers. Justement, vous l'avez dit en deux mots. Kevin Lopez, juste avant l'interview, vous m'avez dit le coworking à Bras et à Verdun sont différents. Ouais. Pourtant, j'ai envie de vous dire, d'un regard extérieur, c'est la même chose. Je sais pas, tu veux parler dessus? Non, c'est pas pareil. Sincèrement, c'est pas pareil. Ils ont un open space. Qu'est-ce qui change, nous, alors? Eux, ils ont un open space, tout est ouvert. Nous, c'est des bureaux. Et donc, ça change pour travailler. C'est un bâtiment partagé. C'est quelque chose qui change tout pour vous? Oui, pour le travail. Pour la qualité du travail. Je pense que ça change quelque chose. Pas pour l'ambiance, mais pour la qualité du travail. Par exemple, pour toi, parce que vous êtes plusieurs dans le bureau, moi j'ai fait les deux. J'ai fait Bras et j'ai fait nos bureaux. Et moi j'ai eu un bureau, à un moment donné, j'étais tout seul dedans. Donc en fait, c'est comme si je travaillais à la maison. Sauf que, quand je sortais prendre un café, je pouvais croiser quelqu'un. Mais c'est une dimension de bien-être dont vous avez besoin. Ouais, c'est obligé. Ouais, c'est très clairement, c'est pour moi une nécessité. Sinon... il n'y a plus de performance au boulot, il n'y a plus de motivation non plus. Parce que j'ai beau aimer mon métier, mais si je me retrouve toujours tout seul face à ce que je dois faire tous les jours, je vais trouver ça long, assez monotone, je vais pas forcément prendre plaisir non plus. Parce qu'on a aussi besoin de couper dans la journée, de discuter, et tout seul, c'est pas... Et donc, c'est l'esprit grégaire un peu qui nous motive, qui nous dynamise un petit peu. Et est-ce que vous sentez que dans l'avenir du travail, ça passera forcément par le coworking? C'est quelque chose qui va se développer énormément parce que là, il y a eu, alors, entre guillemets, un effet de mode avec la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de télétravail et le coworking, c'est vrai, c'est développé. Est-ce que
c'est quelque chose qui tend à se développer davantage selon vous? Moi, je pense que oui. Du fait qu'en plus, on a quand même eu accès à favoriser le télétravail maintenant. Enfin, les entreprises forcent, entre guillemets, à avoir un peu le télétravail. Et je pense qu'il y a quand même ce côté où les gens vont peut-être aussi se lasser. Je sais que là, il y a pas si longtemps que ça, il y en a qui sont arrivés en disant ouais, j'en ai marre d'être chez moi et ça fait du bien. Et on n'est pas obligé d'être là. Moi, je sais que j'ai un bureau où je suis là tout le temps, toute l'année, tous les mois, enfin tous les jours. Mais il y a des Mais personnes il y a des qui viennent un peu personnes qui selon viennent leur envie. C'est-à-dire exactement. qu'il y a une journée, ils peuvent se dire moi je reste en télétravail. Et le télétravail, par exemple, l'employeur va dire bah, tu restes 3 jours en télétravail, bah, il va peut-être rester 2 jours chez lui et une journée où il va sortir, il va venir par exemple à nos bureaux parce que c'est le principe, où il peut louer à la journée et il va venir et pendant une journée, bah, ça va lui donner une nouvelle dynamique dans son boulot puisqu'il va voir d'autres personnes. Et puis ça mutualise aussi les coûts pour les entreprises. Hein. Oui, mais justement, c'est ça est-ce aussi, qu'on ne hein. se sent pas un peu coupé quand on travaille dans un coworking? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'entreprise est dans un endroit avec des employés et que nous, on est un petit peu coupé de l'entreprise, mis à l'écart? Non? C'est pas une sensation? Non. Non. Franchement, non, pas du tout, parce que nous, on a tout au même endroit. Donc on ne Ouais, se sent c'est pas pas- coupé du tout. Mais je pense que pour les travailleurs nomades, ils ne doivent pas se sentir coupés plus que ça non plus. Parce que ça ne doit pas être les seuls dans la société qui travaillent en externe, externalisés comme ça. Et puis je veux dire, avoir tous un siège social dans des grandes villes où les loyers sont exorbitants, à ce moment-là, c'est pas peut-être mieux d'avoir des espaces de coworking pour leurs employés, quitte à se retrouver une journée par semaine tous ensemble quelque part. Vous sentez qu'il y a une tendance des entreprises françaises à justement se diriger vers ce modèle? Ce serait bien pour leurs finances. Ouais, clairement. Une ligne de budget, tout simplement. Enfin, moi, c'est pour ça. Hein. Et c'est quelque chose qui améliorerait le bien-être des employés? Oui, parce qu'ils verraient autre chose que leurs Bah collègues oui. de travail. Mais ce sont aussi des collègues de bureau, au final, ça revient au même. Oui, mais c'est pas pareil. Oui, mais on n'a pas les mêmes intérêts. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des objectifs un peu plus pro et se dire bon, il faut que je m'entende bien avec telle personne parce que Voilà. je sais qu'il a une influence peut-être C'est-à-dire, par rapport à mon boulot. C'est des collègues avec qui il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt Non, professionnel. absolument. Rien du tout. C'est des collègues avec qui on s'entend généralement très bien. D'accord. Et donc aujourd'hui, Kevin, vous êtes dans quel espace? Vous êtes à nos bureaux à Je suis à Verdun? nos bureaux, ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et vous, Cécile, avec le Work Pays de ici à Verdun, Bras. Work ici à Bras, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ces différents espaces de coworking. Merci à tous les deux d'avoir Ouais, été avec merci nous. beaucoup, merci et Tom. d'avoir témoigné votre expérience. On se retrouve dans quelques minutes sur la page Facebook du Pays de Verdun et on va parler Fab Lab.